Ouais, salut les amis. Sublime lune. C'est presque la pleine lune. Pratiquement la pleine lune. Juste derrière les sapins. Petit live du soir. Il est pas très tard. Je vais monter la lumière. Je mets pas trop fort la lumière parce qu'après s'il y a des moustiques, tu vois. Ouais, ça va être 9-10 heures. Je voulais vous parler des... Enfin, je sais pas de quoi je voulais vous parler. J'ai un petit live comme ça. Je voulais vous parler en ville, là, nous, ils ont fini, là, pour ceux qui n'ont pas de jardin, des jardins, ils appellent ça les jardins partagés. Et je suis allé voir, là, c'est super. C'est super, tu as une parcelle énorme, chacun a sa parcelle, hein, tu payes 20 balles par an, je crois, c'est très peu cher. 20 balles par an et l'eau gratuite en plus. L'eau à volonté gratuite. C'est super ça. Je vais faire ça, je crois. Ça vaut pas le coup de s'embêter. L'eau à volonté, je vais pas m'embêter, je vais faire ça, je crois. Ça sert à rien d'aller courir chez mes parents faire le jardin, je sais pas combien de kilomètres. C'est ouais. Je vais faire ces petits jardins partagés. Je vais aller voir, je vous montrerai peut-être demain. Demain on est quel jour? Ah non, demain je peux pas. Je vous montrerai dans la semaine, j'irai filmer là où c'est. C'est grand, la parcelle individuelle est super grande. Je suis trop content. Je vais aller voir tout à l'heure. Pleine lune, ouais. C'est pas bon la pleine lune. C'est pas bon du tout. J'avais fait une petite vidéo là pour vous dire que j'ai parlé de minimalisme. Et donc ouais, j'ai parlé de minimalisme. Parce que c'est mon dada depuis 1 an ou 2 en fait. Je suis trop content. C'est ce qui m'a fait revivre en fait. Ça m'a fait revivre. Ça m'a fait me débarrasser de beaucoup de choses. Même de personnes, même de beaucoup de trucs. De biens matériels aussi. Et le minimalisme, c'est un... Il faut pas croire que c'est, comme certains pensent, un truc... voilà, un truc du temps en ce moment, un genre de mode, non. Alors forcément, il y a des modes dessus, mais c'est un mouvement de fond, c'est un mouvement profond, en fait, le minimalisme. Dès que tu commences à... C'est comme le survivalisme, c'est une façon d'être, en fait. C'est une façon d'être, c'est pas une action précise, c'est une façon d'être sur le long terme. Voilà. Entre le début et la fin, tu vois l'évolution. Tu vois, moi, ça fait 2 ans que... Au début, je savais même pas que c'était le minimalisme. C'est après que je me suis rendu compte que c'était dans le dictionnaire. Mais en fait, c'est petit à petit que ça vient, cette idée de désencombrement et de liberté, en fait. On est beaucoup plus libre. Tu sais que tu peux partir demain, si ta baraque crame, avec un sac à dos et une valise, et que si tout le reste crame finalement, tu t'en bats les couilles. Tu t'en fous. Tu t'en fous parce que tu sais que ta vie tient dans ce sac à dos. Tu sais que tout ce que tu as de plus cher au monde, c'est dans ce sac à dos et cette valise. Et t'es beaucoup plus serein que d'avoir les tiroirs pleins de merde, plein de bordel. Si tu prépares bien tout,
ta vie peut tenir dans très peu de place. Très très peu de place. Moi, si ce soir il y a le feu à la maison, je pars, j'aurai aucun regret. Avec ce que j'ai dans mon sac à dos, je referai ma vie comme ça, sans rien de plus. Je rachèterai bien évidemment des choses, il y a des choses utiles tous les jours, mais ça va pas me manquer, ça me manquera pas. Et tout ce que j'ai désencombré jusque-là, ça m'a pas manqué. Au début, ça fait bizarre de se désencombrer parce qu'on n'est pas habitué. On est habitué, surtout moi, ma génération, à avoir plein de bordel. Je sais pas, les jeunes peut-être moins maintenant. Les jeunes vivent peut-être avec moins de choses, je pense. Quoique j'en sais rien en fait. Mais moi, ma génération et la génération d'avant, de mes parents, ils stockaient énormément, toujours d'ailleurs. Ils ont toute cette génération, ils ont une maison individuelle avec le sous-sol qui fait la même superficie que la maison. Et si tu prends dans toutes les maisons, les sous-sols sont pleins. Ils sont pleins, sans compter la maison. Juste le sous-sol, il est plein de merde. Des trucs soi-disant utiles qui vont servir un jour, mais qui servent jamais finalement, ça sert jamais. Et donc de se désencombrer, c'est super important pour le mental, pour la liberté aussi. Moi, ce que je me prépare avant tout, c'est à ma liberté. Plus qu'à bouffer, plus qu'à dormir. Bouffer et dormir, voilà, on peut très bien. C'est pas vital. La liberté, en revanche, c'est vital pour l'esprit, pour la tête. Et moi, j'adore ma liberté. Et je fais tout pour la. Et moins t'as de choses, et plus t'es libre. Je suis beaucoup plus libre aujourd'hui qu'il y a 2 ans. Avec beaucoup moins de choses. C'est pour ça que j'ai parlé un peu de minimalisme sur la chaîne. Tu vois ? Voilà. Toujours de survivalisme, parce que la fibre survivaliste, je l'ai toujours, je l'aurai toujours. Mais la fibre survivaliste, c'est avant tout pour ma liberté aussi. Je travaille le survivaliste comme le minimaliste, c'est tout simplement pour ma liberté. C'est pour la liberté que je me bats tous les jours. C'est pour ça qu'en ce moment, les masques et le Covid-19, ça me gonfle un petit peu. Parce que c'est tout contraire à nos libertés, en fait. Donc je ferai des petites vidéos minimalistes, etc., etc. Voilà. Mais le volume désencombré depuis 2 ans, je sais pas combien c'est de litres, mais il y a des périodes j'ai balancé. Au début, surtout moi maintenant c'est assez épuré maintenant. J'ai plus grand chose j'ai encore beaucoup trop de choses, mais je sais ce que j'ai maintenant. Je sais ce que j'ai. Alors qu'avant, je savais même pas ce que j'avais. Le cerveau était trop petit. Et on est beaucoup plus libre dans sa tête quand on se sépare des choses, quand on se sépare des gens aussi. Le minimalisme, moi, c'est partout. Les tocards, je les ai écartés depuis un moment. Ça m'a fait vraiment du bien. Voilà, tout ça pour la liberté. Pour conserver le peu de liberté qu'on a encore. On en a encore en France, de la liberté. Il faudrait pas qu'elle disparaisse totalement. En ce moment, je crois qu'elles sont limitées un peu. Bon voilà, regarde cette jolie lune. Regarde cette jolie lune. Tu vois les sapins, on voit plus les sapins, il fait trop nuit. Elle est juste derrière les sapins. Bon les amis, soyez un peu minimalistes et vous verrez, vous serez beaucoup plus libre. Beaucoup plus libre. Salut, à la prochaine vidéo. Et là je vais me coucher bientôt. Ciao.